Nous sommes les seuls sur le marché aujourd'hui à proposer des médecins d'un côté qui souscrivent à nos services. Nous n'avons pas de médecins salariés chez nous, ce n'est pas des plateformes de médecins telles que des assureurs parfois. Nous sommes les seuls donc à avoir et des médecins d'un côté et des pharmaciens de l'autre. Mais en fin de compte, la façon et la stratégie de déploiement chez nous, en fin de compte, passe par un maillage territorial le plus fin possible. Donc et on compte effectivement et sur les médecins et sur les pharmaciens pour aller tisser en fin de compte ce tissu territorial le plus fin possible progressivement. Donc là aujourd'hui, je vous dirais que les 1000 et quelques médecins sont répartis de manière assez homogène sur le territoire, mais qu'on attend bien évidemment avoir de plus en plus de médecins qui contribuent à faire cette communauté et qui vont permettre justement d'aller chercher des médecins le plus proche possible du patient. Donc c'est vraiment la philosophie qu'il faut absolument respecter. Et c'est vraiment cette philosophie, en fin de compte, qui est à trait dans l'avenant numéro 6. À partir du moment où on respecte cela, c'est tel que j'ai pu exprimer tout à l'heure, à partir du moment où on respecte, je recherche le médecin traitant, si le médecin traitant n'est pas disponible, je vais pouvoir aller dans un rayonnement progressif, enfin le plus près possible, et après m'élargir un petit peu, sachant que je vais aller chercher le plus proche, et idéalement dans la MSP ou dans la CPTS, qui sont en train, elles aussi, de se constituer, on fait le bon cheminement. Si par contre, vous créez des plateformes de médecins, vous créez une plateforme de médecins à Créteil, de médecins salariés, en espérant et en escomptant faire des actes de vidéoconsultation pour toute la France, ben forcément que l'avenant numéro 6 ne va pas fonctionner dans ces cas-là. Et on oppose toujours, en fin de compte, les modèles où nous, nos clients, quand même si nous travaillons dans la relation patient-praticien, nos clients restent des praticiens, des médecins, des pharmaciens, bientôt des paramédicaux, on y reviendra. Je dirais, on fait évoluer cette pratique médicale avec eux. Et on compte sur les praticiens, en fin de compte, pour en parler aux patients aussi. C'est aussi ça qui est important. L'autre philosophie est d'avoir des entreprises qui proposent de la vidéoconsultation avec des médecins salariés. Un médecin salarié, ça ne va pas souvent être un médecin traitant.